Les orques font partie des cétacés qu'on appelle à dents, contrairement aux cétacés à fanons, et donc qui sont des grands prédateurs, qui n'ont pas de prédateurs au-dessus d'eux. Ils s'attaquent même parfois à des baleines, donc ils peuvent chasser des baleines. Et c'est des animaux qui sont très sociaux, donc ils vivent en groupe, souvent autour d'une matriarche, d'une femelle. Donc on se rend compte qu'il y a des orques qui sont relativement côtiers et qui vont dépendre justement de juvéniles d'éléphants de mer, ce qu'on appelle les bonbons, de manchots, donc qui chassent près de la côte. Et puis il y a d'autres orques qui sont beaucoup plus au large et qui, eux, cibleraient plutôt des poissons. Comme tout grand mammifère, ce n'est pas des grosses populations, donc c'est très sensible. Il y a eu une grosse chute de la population dans la deuxième moitié du XXe siècle, entre autres dû à la pêche illégale. Donc on pense que les pêcheurs illégaux utilisaient des bâtons de dynamite ou des armes à feu pour tirer sur les orques. On est toujours dans des niveaux de population qui sont assez faibles, mais apparemment en augmentation. Encore une fois, c'est des animaux qui ont un cycle de vie très lent, ils sont matures très très tard, et du coup on ne restaure pas une population d'orques ou de baleines en quelques années. C'est vraiment sur des pas de temps longs, sur plusieurs décennies. En milieu naturel, non. Il n'y a pas dans le monde d'attaques référencées d'orques sur des humains. Il y a eu des accidents en Marineland, mais jamais en milieu naturel. Pour un orque dans l'eau, c'est pas forcément évident de se saisir d'une proie plus petite, qui va être moins rapide, mais beaucoup plus mobile, qui va pouvoir faire des changements de cap très, très brefs. L'orque va être plus rapide, mais va pas pouvoir faire demi-tour en une seconde, alors qu'une otarie peut le faire. Et du coup, aller chasser sur une plage, c'est certainement avoir un meilleur succès de prédation que ce ne le serait en pleine eau. L'histoire le montre, d'avoir mis des animaux, des mammifères marins en captivité, ça n'a jamais sauvé une population, d'autant plus que quand on potentiellement remet ces animaux dans le milieu naturel, ils sont même plus capables de se nourrir. Justement parce que c'est des animaux très sociaux qui se transmettent d'individu en individu des comportements de chasse, et un individu qui va être en bassin et nourri par l'homme va complètement perdre cette capacité à se nourrir seul et à apprendre des autres individus. Et avant de vouloir sauver des espèces en captivité, il faut d'abord essayer de les sauver en milieu naturel.